Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, comme vous savez, si vous venez de TikTok et vous avez atterri sur cette vidéo, choisissez l'image que vous aviez choisie sur TikTok. Si pour d'autres, choisissez, faites le choix entre ces trois images. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne guidance. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous embrasse. Bisous, bisous. Coucou de chat numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire un truc. Là, on a... comment ça s'appelle? Ici, on a deux cartes, vous connaissez. Alors ça, c'est ce que la semaine vient vous prendre, le monde, afin de vous apporter le magicien. Donc pour ceux qui sont familiers du tarot, et notamment si vous commencez l'apprentissage des arcanes majeures, en fait, c'est comme si la boucle était bouclée. Vous commencez un nouveau cycle. Oui, man, c'est vrai que c'est un peu bateau, mais ce nouveau cycle, vous voyez, on va dire que le cycle le cycle, c'est un peu le fou, donc la carte 0 jusqu'à la fin de 22. Donc celle du monde, qui est la dernière carte de la suite des arcanes majeures. Et là, on passe du monde au magicien déjà, c'est-à-dire que vous êtes déjà riche en ce qu'on aimerait souligner. Vous emmenons peut-être cet ancien cycle que vous avez fini en beauté et que du coup vous commencez un nouveau cycle. Voilà, vous avez assez célébré. Il y a quand même quelque chose qui s'est soldé par un beau succès, une belle page qui se tourne. En fait, c'est-à-dire que le monde, c'est comme si, quand on l'attire, c'est comme si le meilleur était à venir parce qu'il y a l'espoir. L'espoir porteur du début, l'espoir porteur d'un avenir en fait, comme je vous dis, c'est tant qu'on croit à l'avenir, il y a toujours de l'espoir et de la vie et des choses à faire. Et donc vraiment, c'est ce sentiment de le pire est derrière nous, le meilleur est à venir. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du monde. On vient vous l'enlever pour vous donner le magicien. En fait, ok, le meilleur est à venir, mais il faut le bâtir, tu vois. Donc je bâtis mon avenir avec tous les outils que j'ai, tous les outils que j'ai accumulés durant ce dernier cycle qui s'est clôturé en beauté par les coupes. Et c'est une bonne semaine pour la majorité d'entre nous, par les coupes, donc les émotions que j'ai travaillées, l'action, les actions que j'ai mis en place, le concret en fait, qu'est-ce qui va nourrir tout ça. Aussi, il y a voilà, les épées, donc les difficultés, voilà. Donc on a tout le potentiel, toutes les qualités pour parvenir à nos fins. Donc en fait, c'est ce qu'on vient vous amener. C'est-à-dire que, ok, ce cycle se termine, ok, on commence d'un truc un peu moins fun que le monde, mais sache que quand même, tu es riche d'expérience et tu es riche, tu es très polyvalent, tu peux créer tout ce que tu veux, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Alors j'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir retranscrire sur mon TikTok, parce que bon, là j'ai fait la vidéo de la semaine avant le TikTok, donc voilà. Alors, le professionnel, et quand on parle de bâton et de nouveau départ, as de bâton, la sentimentale, 9 de pentacle, et c'est génial. Et le quotidien, reine d'épée. Bon, franchement, ça va. Et on va tirer les deux autres cartes au niveau du sentimental. Vous à l'envers. Non, c'est impossible. Ok. Ok. Ok, ok. Alors là, ce que je vois au niveau professionnel, donc comme je vous dis, il y a vraiment un nouveau départ. Notamment, ce nouveau départ, il peut être au niveau professionnel, parce que vous intégrez une nouvelle entreprise, parce que vous intégrez de nouvelles fonctions, parce que vous intégrez des nouvelles choses, en fait, tout simplement. Et ici, avec ces tasses de... Oh là, Seigneur, je n'arrive plus. Là, je commence à faiblir. Enfin, c'est pas ça, mais c'est pas que je comprends plus. Mais voilà, l'as de bâton. Donc, on est vraiment sur une opportunité qui est là, la flamme du début, qui est éphémère, qui peut être éphémère si elle n'est pas entretenue. Donc, voilà, il y a une nouvelle flamme qui s'allume et qu'on espère entretenir parce que voilà, avec ce. Voilà, c'est une nouvelle flamme, mais elle peut être vacillante parce qu'on n'arrive pas à la maîtriser, on n'arrive pas à faire en sorte de. Comment la faire durer dans le temps, cette belle flamme. J'y suis parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Voilà, comment je vais la faire durer dans le temps. C'est ça aussi. Quelque chose qui s'il est bien travaillé dès le début, un début, si on fait un bon démarrage cette semaine au niveau professionnel, ça va conditionner, on va dire, la suite. Donc, vraiment, faites un bon démarrage et vous verrez.
Mais vraiment, il y a une envie, une motivation, une nouvelle flamme qui s'allume, une nouvelle envie vraiment très forte, éphémère, peut-être qui va pas durer toute la vie, mais qu'il est question de faire durer, hein. C'est pas comme la passion dévorante et puis qui s'en va, quoi. Non, c'est quelque chose qu'on veut faire durer. Donc, et qu'on veut faire fructifier également, hein, qu'on veut pas juste agir et dépenser son énergie. Mais c'est ça, comme c'est la flamme qui va mettre de la lumière, une lumière créative dans vos vies. Donc, c'est génial avec ce Nine de Pentacle. Alors là, on parle surtout de célibataire, où vraiment, si on y a des couples ici, on parle vraiment, soit vous rechangez à vous dire, mais est-ce que, voilà, est-ce que je veux pas redevenir célibataire? Ça, c'est vraiment très spécifique ce que je viens de dire. Mais on peut aussi se centrer sur nous, tout simplement. Parce que je pense que il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin d'air. On sent que c'est impossible. Il y a le vous à l'envers, il y a le non, c'est impossible. Est-ce que le non, et avec le Nine of Cups, c'est vraiment, c'est pas possible en fait, c'est impossible. C'est pas possible de se laisser de côté comme ça. C'est pas possible de s'oublier. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas assez au centre de vos priorités, de vos intérêts. Peut-être que votre vie sentimentale peut euh, mal agir sur votre santé. Est-ce que vous avez adopté des mauvaises hygiènes de vie parce que la fougue sentimentale, vous pensez pas assez à vous? Voilà, ça peut être pas forcément au niveau où je prends soin de mon corps, mais peut-être à vos accomplissements personnels. Ou peut-être justement, vous vous dites que aussi, vous ne misez pas, ce que je peux comprendre aussi, hein, autrement, c'est que si vous misez pas d'abord pour vous, eh bien, on sent que vous voyez que rien n'est possible. En fait, tout commence par vous. Et on sent que, bon, vous n'êtes pas encore à là. Vous avez juste pris conscience que, en fait, il va falloir sur qui je choisis de miser. Sur moi, sur l'autre. Est-ce que je reste toujours dans la retenue? Enfin, voilà, on est toujours dans la retenue, mais on sent qu'on veut libérer quelque chose. On sent qu'on veut concrétiser certaines choses. Mais on sent qu'aussi, mais si je mise pas sur moi, personne va vouloir de... Enfin, voilà, ça va pas marcher. Mais avec le 2 d'épée, on reste quand même dans la vigilance. On reste quand même dans la solitude. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire tout ça? Alors, je vais compléter le vous. Le vous, c'est l'as de bâton et à l'envers et le 4 de coupe. Ok, il y a une grande paix, une grande... Ouais, et le jugement. Il y a peut-être des barrières, des croyances limitantes de célibataires endurcis qui se brisent et qui vous mettent dans une hyper-vigilance. En fait, finalement, si vous vous êtes dit, je dois investir qu'en moi, nanana, c'est vrai qu'il faut investir qu'en soi, mais ça n'empêche pas de marcher à côté de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous plaît et peut-être avec qui ce serait une opportunité. Peut-être aussi vous avez pris conscience que vous êtes la meilleure personne de votre vie, mais vous avez pris conscience qu'il s'agirait peut-être de trouver un équilibre, d'accord, entre mes accomplissements et ce que je suis. De sortir un peu de la monotonie aussi. Notamment, on peut parler lui aussi sexuellement, sortir d'une certaine monotonie, ce que je ressens. Mais ouais, franchement, les doutes, les machins, enfin vraiment, c'est les doutes qui se cachent derrière quand même cette envie d'indépendance. Il y a beaucoup de retenue, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit pas... Mais on sent mais on va prendre conscience de quelque chose. Soit que, bah voilà, quoi, enfin, j'ai le droit à l'amour, tout ça, voilà. Ou soit c'est j'ose pas aller vers un nouveau départ parce que bon bah voilà, je suis bien où je suis mais en même temps c'est pas ce qui me correspond. Mais au moins j'ai pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est vous dites comme vous n'allez pas vers vous préférez rester dans la posture 4 de coupe parce que vous avez peur d'aller vers l'as de bâton parce que pour vous c'est impossible que ça puisse se réaliser en fait. Mais en fait, on vous dit que si vous êtes trop méfiant en fait, beaucoup trop méfiant et à être trop méfiant vous finissez par être... voilà, vous voulez tout contrôler. Il y a ce côté chez le magicien, je veux tout contrôler, je veux tout manipuler. C'est-à-dire que manipuler, hein, je veux que tout fonctionne comme moi je veux. Je veux que ça sorte comme moi je l'avais imaginé, comme moi je veux. Et pourtant, on est sur un mode comme avec le magicien expérimental. Donc, quand on expérimente, on fait confiance au résultat, on n'y met pas de jugement dessus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie que je ressens au niveau sentimental. Notamment ici, avec ce côté, on aura la reine d'épée. Je vais voir comment elle est. Parce que la reine d'épée, c'est quand même... Ouais, hein, il y a un gros changement et vous luttez. Il y a un gros changement avec la mort. Moi, je sens que vous vous êtes transformé et vous luttez, en fait. Vous avez lutté
lutter vous continuez à vous battre. Ouais, en plus 3DP, il y a quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui a dans votre quotidien qui prend fin. Peut-être c'est les vacances, mais quelque chose qui prend fin, qui se transforme. Votre quotidien est totalement transformé et ça peut vous rendre triste ou vous renvoyer à certaines blessures puisque vous vous mettez à découvert quelque part. Et donc, voilà, vous luttez un peu parce que beaucoup de choses vous blessent, tout vous blesse finalement. Il y a quelque chose d'une certaine tristesse qu'on peut pressentir. Ouais, une certaine tristesse qu'on peut pressentir. Mais une certaine aigreur, rancœur. Faire attention. C'est soit un événement qui peut arriver, soit c'est des choses que vous vivez à l'intérieur de vous parce que vous êtes en conflit interne, peut-être quelque part. La suggestion libido, moi voilà, vous faites pas assez des choses que vous avez envie. Vous désirez certaines choses, mais vous préférez ne pas les tenter pour ne pas vous faire mal. Vous voulez limiter les risques, mais en fait prenez des risques. Non seulement au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, parce que je sens qu'il y a des opportunités, mais pour vous, vous dites tellement que c'est impossible que ça reste bloqué finalement en fait. Il n'y a pas de blocage, hein. Il y a une fluidité, vous êtes riche des anciennes expériences, mais je sais pas, il y a quelque chose de... Voilà, faites ce dont vous avez envie, et surtout, on va parler sexualité, faites l'amour en fait. N'hésitez pas à faire l'amour cette semaine, ça va vous faire du bien. Donc voilà, c'est la gestion de votre mois. Donc peut-être retravailler sur votre libido, retravailler sur ce dont vous avez envie, ce que vous désirez, ce qui vous passionne, ce qui anime ce petit feu en fait, et vous pouvez travailler sur comment ça peut le faire durer. Au niveau là, c'est ce sur quoi, par rapport à quoi, il va pas falloir stresser cette semaine, le 6 de coupe. Vos enfants, les liens, faire ce que vous voulez, la complicité. Vous n'allez pas perdre de complicité avec votre hôte si c'est votre question. C'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe plus en interne qu'en externe. Mais vous avez joué, vous allez vous amuser, ça va être génial quand même. Ne vous stressez pas par rapport à la nostalgie, c'est normal de ressentir de la nostalgie. C'est pas parce que vous ressentez de la nostalgie que ça veut dire que vous avez pris le mauvais chemin. Non, au contraire, vous êtes stable en fait. Ne vous stressez pas non plus par rapport à votre foyer, à une maison, à votre stabilité, ou à un héritage que vous avez eu de votre enfance, ou une maison d'enfance, vos rêves d'enfant. Non, voilà, vous avez eu par rapport à votre évolution également. Donc non, 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 les choses suivent leur cours, ne vous inquiétez pas. Le message qu'on a pour vous, la loi. Il y a quelque chose qui se détruit au niveau de la loi, qui se décèle. Un accord dont on est libéré, ça peut être curatelle, tutelle, procès lourd. Ouais, montrez qui vous êtes en fait, simplement. Plutôt que de vous restreindre, vous vous restreignez, vous êtes dans les restrictions. Et il est inutile de se restreindre puisque avec ce valet de bâton, on va de l'avant. D'accord? Il y a un besoin de montrer votre originalité, votre côté enfant, et un peu, voilà, continuer à être en phase expérimentale, continuer à expérimenter, c'est bien ce que vous faites. C'est juste que j'ai l'impression que, ouais, il y a un truc qui bloque. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il n'y a pas de loi, suis ta propre loi, suis ta propre guidance, et puis tu verras. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir, tricher ou trichère. Alors, que votre énergie, ce que cette semaine vient vous prendre, c'est l'énergie du fou. Elle vient vous prendre ça, vous enlevez ça, afin de vous apporter l'énergie du 5 d'épée. Bon. Ok. De prime abord, on n'aime pas trop. Enfin, de prime abord. D'après toujours moi, hein. Après, vous pouvez voir d'autres interprétations. Mais voilà, faut savoir que je fais cette vidéo avant d'avoir fait le TikTok, écrit les énergies du TikTok, donc certaines choses peuvent différer. C'est pas grave, de toute façon on est là pour étayer les choses et je vais vous expliquer l'énergie de ces deux cartes, ce que j'en ressens. Et voilà, donc vous savoir par rapport au choix numéro 1, on était voilà, on était chez moi, là on n'est pas chez moi, donc c'est pour ça que le cadre change légèrement pour ceux que ça perturberait. Bon, moi aussi ça me perturbe, je vais pas vous mentir, hein. Ça me perturbe, mais bon, il faut bien que je vous fasse les années de la semaine. La dernière fois, bon, c'était un peu chaud. Alors, Ici, on a le fou, l'énergie du fou.
et ce magnifique tarot de la nuit. Donc pour moi, le fou, c'est une énergie où on se lance, où on prend des risques, un gros risque, on suit son instinct, alors que rien montre que ce qu'on a fait est bien. Et c'est sur la bonne voie, ou quelque chose, ce qu'on a fait, la décision qu'on a prise, l'action qu'on a posée va nous amener à un résultat qu'on souhaite, rien ne nous montre, mais on le fait quand même parce qu'on tente ça. On est fou et on s'en fout. Il y a une certaine immaturité, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas forcément aux conséquences de nos actes, on fait les choses sans se soucier des conséquences parce qu'on a besoin d'initier. Hein. Parfois, pour défaire des croyances, pour sortir de nos blocages qui sont dus à un mental, bien sûr, beaucoup trop développé, c'est-à-dire qu'on pense trop. Et du coup, ça nous empêche d'agir. C'est comme ça un effet inhibiteur sur le facteur action, donc sur notre manifestation. Et du coup, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à réfléchir avant d'agir, on agit avant de réfléchir. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça peut aider, hein. Je dis pas que c'est mauvais. Parce que c'est vrai qu'on a le sang d'épée, donc on a tendance à dire que c'est mauvais. Mais non, parfois, voilà, j'ai peur. Je sais que si par exemple, je réfléchis, j'ai envie de faire ça, mais si je fais ça, d'après les expériences passées, ou l'expérience des autres, et puis on m'a dit que je vais me casser la gueule, tu vois. Donc, je réfléchis trop, 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 et finalement, tu le fais pas le truc, tu vois. Donc, t'as pas vraiment de réponse. Et néanmoins, on a quand même, avec ce côté, du coup, agi et après réfléchi, c'est pour te dire j'agis, j'ai un résultat quelconque, et du coup, ça a donné une ouverture au niveau de mes pensées, surtout si le résultat de l'action est positif. Donc, ça va pouvoir ouvrir mes pensées et mon mental va pouvoir arrêter de m'empêcher de faire des choses, et ça va être au service plus de ma manifestation, de ce que je veux manifester et de ce que je veux avoir, de ce que je veux vivre, de ce que je veux expérimenter dans cette vie-là. Bon, c'est un peu cette énergie-là qu'on vient vous enlever, c'est-à-dire le agir avant de réfléchir, puisque il semblerait que vous ayez un sentiment avec ce 5 d'épée, pour vous apporter, afin de vous apporter le 5 d'épée, on vous apporte ce sentiment d'échec. C'est-à-dire que, ok, j'ai agi, mais qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Ok, j'ai enlevé le doute, tout ça, mais enfin, je sais pas, enfin, c'est pas que je sais pas, mais c'est que j'ai l'impression que finalement, c'est pas si bien que ça, en fait. Oui, j'ai tenté, et il y a une sorte de défaite. Je me sens défait. C'est-à-dire que là, je me sens dans la défaite. Après, là, ce qui me vient de me venir tout de suite, c'est cette envie de vaincre. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, ok, le fou, il est un peu détaché de ce côté, je veux prouver, je veux montrer, je veux surmonter les difficultés. Le fou, son objectif, c'est pas de surmonter les difficultés, c'est peut-être de les contourner ou de poser une action. En fait, il n'y a pas vraiment de réflexion. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez une réflexion dans le sens où il faut que je vainque, enfin, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive, j'ai une revanche à prendre, j'ai une revanche à prendre sur la vie. C'est bien, le fou m'a aidé pendant un temps, mais il va pas m'aider à structurer. Donc quelque part, je reprends mes épées et je me défends parce que mon action est totalement... et on m'attaque pour mes actions, pour mon côté fou. Et là, il va falloir que je me défende. Hein. Il y a un côté, il y a une certaine défense, ou même parfois, pour certains, on passe à l'offensive, c'est-à-dire qu'on se bat. Parce qu'en face, même si on est fou, on ne sait pas ce qui nous attend. Et là, on se rend compte que peut-être ce qui nous attend, c'est balèze, quoi. On n'a pas que des amis, voire pas du tout. Donc, du coup, on doit se défendre. C'est-à-dire, ah ouais, ça va pas être facile. Peut-être aussi, on a ce sentiment de défaite, peut-être, mais il y a un côté combatif qui ressort. D'accord? J'aime beaucoup parce que moi je pensais que c'était un peu. Mais après, on peut aussi sentir un sentiment de défaite, mais c'est pas ce que je ressens. J'ai eu une intuition qui me dit c'est pas exactement ça. Ok, on peut se sentir qu'est-ce que je fais machin, mais surtout on a une revanche à prendre. D'accord? Alors, le 2 de bâton, bah ouais. Hein. Parce qu'on veut pas laisser nos échecs passer. Certes, on est fou, on s'en fout, mais après, le mental prend le dessus et peut-être qu'on doit se battre aussi avec nous-mêmes, dans le sens où, non, ok, ça fait longtemps que je n'ai pas gagné quelque chose, où je ne me sens pas victorieux, où je ne me suis pas senti victorieux, je me suis senti plutôt frustré et privé, mais je ne vais pas laisser ça prendre le dessus, où justement, ça va être compliqué. Alors, 9 de bâton, au niveau du sentimental, on a... Et au niveau du quotidien, bien sûr, l'as d'épée. Donc on sent quand même, je ne veux pas céder, je ne veux pas que mes échecs passés définissent ce que je vais être, en fait. Que mon passé, finalement, définisse ce que je vais faire. C'est génial.
C'est génial. Bon, ça me rassure un peu. Parce que vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est sentimental. Parce que les personnes qu'on aime, qui nous aiment, c'est primordial, mine de rien. Ouais, ok. Ouais. J'ai. Hop. Ouais, 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 ouais. Ok. Alors ici, ce qu'on a, c'est au niveau du professionnel, on a le 2 de bâton. Au niveau voilà, au niveau du professionnel, on a le 2 de bâton. Au niveau du sentimental, on a le 9 de bâton. Et au niveau du quotidien, on a l'as d'épée. Donc en fait, c'est exactement ce que je me disais. On a agi avant de réfléchir et maintenant on est dans le mental qui se restructure. C'est-à-dire que, ok, l'action m'a prouvé que c'était que je ne je peux vaincre, je peux prendre ma revanche, je peux y aller, je peux commencer à me battre contre ces peurs, je peux me libérer d'un certain carcan que je me suis mis et je peux libérer ma colère aussi. Je peux me voilà. Donc, puisque voilà, on est en train, le mental est en train de se rendre compte que c'est possible et est en train de se mettre au service de votre manifestation, de tout ce que vous voulez faire. Donc, en plus, on est dans des énergies de rentrée, dans tout ce qui est début. D'ailleurs, le 22 septembre, c'est le premier jour du calendrier révolutionnaire. Je sais que c'est con, mais comme le calendrier révolutionnaire suivit quand même tout ce qui était rythme de la vie, la moisson, un peu le rythme de la Terre, en France du moins. Du coup, voilà. C'est ça que j'ai fait cette remarque. Ici, avec le 2 de bâton, au niveau professionnel, il y a des compromis à faire, hein, on va pas se mentir. On est, on est tenté par plusieurs idées. Il y a quelque chose qui nous tente, mais en même temps, on se méfie. Et en même temps, on se dit, ça peut pas être fait tout de suite, tout de suite. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a une autorité ou justement de laquelle vous voulez vous libérer. Il y a des peurs, des addictions, des choses que vous faites au travail qui ne vous rendent pas si heureux que ça. Et finalement, vous avez peur de vous en libérer. Il y a peut-être un lien, quelque chose qui vous... Ouais, il va falloir tempérer. C'est-à-dire, ouais. Donc là, je vois. Donc peut-être que vous allez aller plus vite, vous allez vous lancer, vous voulez aller très très vite, vous voulez être parfait, vous voulez être celui qui est écouté, celui qui va avoir la promotion, celui qui va dominer, celui qui va gagner, peut-être dans votre travail, mais on sent qu'il va falloir faire des compromis. D'accord? Et du coup, le fait de devoir faire des compromis, que ce soit pas facile tout de suite, que ce soit pas forcément accessible, bah du coup, bah, ça peut vous décourager ou vous mettre en colère, d'où ce 5 d'épée. C'est-à-dire que ouais, mais j'ai tenté un truc, pourquoi ça rend pas ses fruits mais on vous dit que c'est pas parce que vous voulez un truc que vous l'aurez. Le fait de vouloir ne suffit pas et je pense que pour l'instant, on vous demande comme de la tempérance, de vous équilibrer, de communiquer essentiellement plutôt que de garder cette frustration, de manipuler ou de vous laisser manipuler du coup par des diables, des gens qui essaieraient de profiter de votre frustration pour vous faire ce que vous voulez et finalement de vous éloigner de votre but. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est comme Faust, bah, oh, j'ai pas une vie que j'aime, j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir ça. Du coup, vous vous faites embarquer par des gens qui disent ah mais oui, mais avec moi tu pourras avoir ci, ça, et vous n'allez pas vous rendre compte du mal que ça peut faire. Il y a aussi ce côté argent facile, aussi être attiré par l'argent facile. Et vous n'avez pas les retombées, le recul nécessaire pour vous dire bah, peut-être que c'est pas quelque chose qui va me faire du bien sur le long terme. D'accord? Donc, il va falloir faire des compromis et accepter ces compromis-là. Même si ça fait chier, même si voilà, vous avez une revanche à prendre sur la vie, ça ne veut pas dire que vous vous soumettez, ça veut pas dire que pour l'instant, vous avez un objectif en tête, vous êtes déterminé, faites les choix jusqu'au bout et faites les compromis faudra faire jusqu'au bout. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer cette semaine ou voilà, pour le niveau du professionnel. Au niveau du sentimental, on a le 9 de bâton et le 7 de coupe. Tout est possible, d'accord? Je sais que vous avez un passif, je pense que vous avez eu un passif, mais tout est possible. Ou vous êtes en train de changer, ou on est en train, parce qu'on vous a amené une personne, je sais pas, de changer de vision sur l'amour. Vous êtes en train de débloquer certaines choses. Si certes les choses, vous sentez que certaines choses sont bloquées, n'abandonnez pas parce que ça va se débloquer en fait plus tard. On s'en fout, mais ça va se débloquer. Et non, ce ne sont pas des illusions. J'aime faire ce genre de guidance sentimentale. Je vous dis que ce ne sont pas des illusions, d'accord?
C'est juste que ça prendra un peu de temps. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous en avez marre de croire. Et là, on s'en fout du couple, pas couple, machin. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire, bah non, j'en ai marre, c'est bon, ça bloque trop, ça fait longtemps, mais ça va se débloquer. Je ne sais pas quand, et ce tirage n'a pas vocation. Toi, cette semaine, on a ce côté, j'en peux plus, est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut toujours la peine de continuer? Est-ce que si je continue, je m'engage sur cette voie, je m'engage avec cette personne, est-ce que finalement, bah, ça va débloquer des choses ou est-ce que je continue d'attendre. Après, ne soyez jamais dans l'attente. Il faut être dans l'attente, tu vois. C'est-à-dire que, ok, vous laissez du temps à la personne, mais vous prenez du temps pour vous. À contrepartie, le temps que cette personne, le vide que cette personne laisse, bah, c'est le vide que vous pouvez remplir afin de vous occuper de vous-même, tu vois. Euh, voilà, mais sachez que vous êtes protégé, vous êtes emmitouflé, vous êtes guidé et les choses vont se débloquer puisque quand même le pendule est à l'envers, même si, voilà, il y a des choses qui vont se débloquer, vous avez eu raison d'attendre, mais c'est où justement vous pensez que les choses sont bloquées, mais elles ne le sont pas, ce ne sont pas des illusions en fait. Vous pensez que les choses sont bloquées, que ce sont des illusions, mais si vous regardez aussi autrement, vous verrez que, ah bah non, c'est très clair. Je vois très clair et c'est très bien, d'accord? Allez jusqu'au bout de ce que vous vous êtes promis au niveau sentimental. Je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais je vais rester vague parce que je pense que ça ne s'intéresse pas qu'à une catégorie de personnes, d'accord? Pour ce qui est du quotidien, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui va être... le roi de coupe et l'as d'épée. Donc comme on vous dit, on est en train de changer votre mentalité. Je pense que le fait d'avoir apaisé vos émotions, d'être dans la maîtrise de vos émotions, ça fait que vous y voyez très clair. Vous êtes dans des nouvelles idées, vous avez de nouvelles, un éclair de génie. Il y a eu un renouvellement au niveau du mental, comme je vous disais, le fait d'avoir agi avant de réfléchir. Et donc, du coup, on va directement au combat, on va se sortir de cet enfermement dans lequel on s'était mis, en mode, oui, si j'ai raté une fois, bah, c'est que c'est fini. Hein. Tout au même confond d'ailleurs, si j'ai raté une fois, c'est que c'est fini. Si, voilà, j'ai déjà raté une fois, j'ai pas envie de rater encore. Voilà, ça ne définit, vos échecs passés ne définissent pas qui vous allez être, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, spirituel, quoi qu'il arrive. Et on est dans une clarté d'esprit, une sincérité. Et peut-être il y aura de bonnes discussions avec la personne que vous aimez ou une personne qui est adorable avec vous. Ça peut être un papa. Aussi une clarté par rapport à vos daddy issues, par rapport à tout ce qui est votre papa, votre rôle en tant que papa, votre rôle en tant que maman, votre côté aussi fuyant, le fait de fuir, de fuir la réalité. Et vous voyez clairement les choses en face. Non, donc non, c'est que vous rêvez pas. Vous voyez clairement les choses en face. Et vous pouvez commencer. Par contre, c'est une semaine qui va nécessiter de la concentration et une bonne intelligence, quoi. Va falloir être stratégique et assez sincère et honnête avec vous-même. Dis-leur leur cas de vérité. Bah justement, on parlait de discussion. Donc, s'il y a des discussions avec un homme, en particulier, bah, c'est propice parce que je pense qu'il faut parler, il faut s'exprimer. Voilà, c'est génial. Alors, ce par rapport à quoi il va pas falloir vous stresser cette semaine. La famille, ok, c'est un truc qui me venait aussi. Par rapport à votre abondance, l'argent, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, par rapport à l'abondance, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau affectif, vous êtes bien entouré, vous êtes dans le bon endroit au bon moment. Par rapport à votre famille, tout ce qui va être des discussions, tout ça, faut pas appréhender autant. Hein, d'accord? Peut-être que vous venez d'intégrer une entreprise et vous vous dites non, je suis un peu sur la défensive, tout ça. On vous dit que non, en fait, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas obligé de survivre. Vous êtes stable, beaucoup plus stable que vous le pensez, et ça commence déjà par une stabilité qui est intérieure avant d'une stabilité qui est extérieure. Au niveau sentimental, ce que je vois aussi, parce que je regarde d'autres paquets, je vois que quand même il y a une petite lourdeur qui s'installe, ou peut-être une petite lourdeur que vous avez dans le cœur, bref. Donc non, vous inquiétez pas par rapport à l'argent, vous inquiétez pas par rapport à votre famille, par rapport à un mariage. Ne vous inquiétez pas. Bah, vous pouvez faire votre demande, hein, parce que voilà, si c'est sincère et que c'est empreint d'amour, oui, faites-le, n'ayez pas peur, faites-le, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à ouais, tout ce qui est difficile, familial, héritage, tout ça, c'est pas des sujets d'inquiétude pour cette semaine. Alors, ici, votre message, la facilité à l'envers.
Quoi qu'il se passe, sachez que rien ne tombe du ciel comme ça et vient s'abattre sur vous. Voyez les choses comme des occasions de reprendre le dessus, en fait, tout simplement, plutôt comme une punition divine. Et on parle d'amour. Peut-être que vous voyez trop la fatalité, que mais pourquoi je suis dans cette situation, je suis amoureuse de lui, mais en même temps c'est impossible. Voilà, pourquoi tout ce qui... Voilà, peut-être que vous dites c'est notre destin, il faut que... Voilà, alors ça peut être à double sens, c'est notre destin d'être ensemble, même si tout se passe mal. Voilà, même s'il me maltraite, tout ça, bah, c'est notre destin d'être ensemble. Et aussi, on vous dit non, c'est pas votre destin, c'est l'occasion soit de reprendre le pouvoir sur vous, soit de conclure quelque chose et soit de purifier, d'être indépendant, hein, soit voilà, au niveau amoureux, au niveau du lien, pour être au niveau de tout ce qui est, voilà, tous ces événements qui arrivent, qui peuvent ne pas vous plaire, hein, c'est pas forcément obligé d'être des cataclysmes, mais c'est là pour vous réaligner, pour augmenter une certaine paix. Tous les conflits sont là pour être surmontés, ou de vous en les noyer, tout simplement, afin de vous aligner et d'avoir des liens sains, surtout au niveau amoureux, au niveau du couple. Donc voilà, d'accord, il y a de l'amour, voilà. L'amour, c'est pas une fatalité. Peut-être que vous avez tellement souffert d'amour que dès que vous tombez amoureux, bah, vous voyez ça comme une fatalité. Non, c'est une bénédiction. Et vraiment, profitez-en, en fait, tout simplement. Et c'est l'occasion pour vous de revivre quelque chose de plus paisible, plus harmonieux. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous, courage. Et en vrai, votre semaine n'est pas pourrie, donc non, voilà. Bisous. Coucou à tous, je suis au numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Bon, j'ai changé de carte parce que j'ai changé... Bah, je pense que vous ne le voyez pas, mais bon, voilà, je suis pas dans le même cadre que tout à l'heure ou que d'habitude. Excusez-moi d'avance. Bon, voilà, parce que je suis autre part. Premièrement, bah là, je fais cette vidéo bien avant de faire le TikTok qui sera destiné, bah, vous voyez, les trois choix, tout ça, énergie de la semaine. Voilà. Bon, vous connaissez le format habituel. Donc, on a pour qu'est-ce que la semaine vient vous enlever, hein, vous prendre, afin de vous apporter. Donc, elle vient vous prendre l'énergie de la papesse, hein, cette belle papesse, ou de la grande prêtresse pour d'autres, hein, si vous êtes plus à l'aise avec cette appellation. Bon, en vrai et vient vous apporter l'énergie du 8 de denier. C'est génial. Alors, je pense que la grande prêtresse doit se lever pour approfondir ses savoirs. Il y a des intuitions que, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des intuitions que vous avez, pas forcément au niveau des études, mais ça peut se manifester de cette manière. Mais vous avez des intuitions, vous avez des ressentis et il s'agirait de les approfondir ou de les concrétiser dans la matière. Et pour ça, il faut s'attarder sur certains détails, d'accord? Ça peut se dire, je sens que j'aimerais faire un projet comme ça, mais bon, on vient vous enlever ce côté secret, je cache, je sais pas, ou j'en dis pas plus, j'en parle pas trop, pour vraiment se concentrer sur les détails et vraiment apporter, enfin voilà, agir et s'occuper de ça, s'atteler à la tâche. Moi, c'est ce que je ressens déjà lorsque je vois ces deux cartes côte à côte. Il y a peut-être un avertissement. On vous dit que vous êtes peut-être un peu trop reposé sur vos acquis, que peut-être que vous gardez jalousement votre savoir pour vous parce que dans votre côté, il y a un ego un peu spirituel pour certains, si ça parle. Ce côté où c'est pas un truc qui devrait être dit à tout le monde, c'est pas un truc qui pourrait être compris de tout le monde, c'est un truc qu'on m'a enseigné de père en fils. Vous voyez, ce genre de... Il faut être initié avant. Ça peut... Là, je vous parle de la spiritualité, mais ce genre de cas de figure peut s'appliquer à tellement de... Avant, il faudrait que je te fasse passer certains tests. Si moi je te suis, si moi voilà, ça peut s'appliquer également dans le contexte, dans un contexte un peu plus romantique, sur le plan du travail aussi. Vous laissez traîner des choses, vous êtes nébuleux, on n'est pas dans la précision et pourtant on sait. Parce que, mais bon, là, on vient vous enlever ce côté un peu, il faut un peu descendre de votre piédestal, parce que oui, vous avez beaucoup de connaissances, mais il va falloir aussi se confronter au monde. Avec cette papesse, on n'est pas dans le monde, on n'est plus sur son trône, on regarde, on est mystérieux, on est froid. S'agirait de vous réchauffer un peu, vous vous isolez, mais le but du savoir, c'est pas d'être gardé, d'être protégé, c'est d'être partagé, notamment. Il y a certains savoirs qui doivent être gardés, mais encore, ça dépend de l'appréciation de chacun, mais je pense que surtout que ça mériterait de votre part d'être partagé, ou justement
ce que vous avez doivent être travaillé. Enfin, vous devez travailler votre transmission en fait. Votre communication, votre transmission. Je pense que c'est essentiel, surtout si vous êtes professeur, si vous voulez être coach ou des choses comme ça. Enfin, c'est extrêmement important de travailler votre transmission et s'attarder sur certains détails pour ne pas prendre votre manière pour acquise. Et voilà, tout simplement. Parce que je sens que vous êtes confronté au monde d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a aussi une passion que vous voulez faire. Et justement, celui de Denis, il vous apporte quand même plus de quelque chose de concret. Il y a quelque chose à améliorer. Voilà, il y a de nouveaux acquis à acquérir notamment. Donc, ne fermez pas vos portes, ne vous renfermez pas sur vous-même. Soyez pas trop rigide et sortez un peu de ça, quoi. Il y a un côté hyper rigide qui pourrait être adouci, hein, amélioré, se renseigner, réapprendre. Voilà. Il y a un côté trop intuitif et peut-être un peu plus scientifique, un peu plus pragmatique serait la bienvenue. Ne prenez ça comme un jugement, c'est ce que je ressens. Ensuite, au niveau professionnel, ça va être 10 d'épée. Au niveau de l'amour, ça va être le cavalier d'épée. Et ben, vous êtes trop dans le mental, hein, c'est fou. Ah bah c'est bien, la tempérance dans le quotidien. Je pense qu'à l'intérieur de vous, d'ores et déjà, lorsque je vois la prédominance des épées, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vous gardez en vous et c'est problématique dans le sens où la tempérance, elle est là pour venir tempérer. Vraiment, calmez-vous, détendez-vous, pétez un bon coup. Voilà, vous êtes taureau, vous prenez trop des trucs à cœur du genre, mais non, c'est pas comme ça que ça devrait être fait, nani, nana. Mais non, calmez-vous. Alors, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui est douloureux. Voilà, quelque chose d'assez douloureux. Mm. Il y a des choses qui arrivent et qui mettent fin peut-être à beaucoup de choses. C'est un peu le deuil de votre manière de faire. Peut-être que vous aviez là vos habitudes dans telle ou telle entreprise. Je pense que vous êtes assez, pour certains, pour beaucoup, moi je ressens des personnes, on va dire majoritairement de la soixantaine, enfin ce que je ressens. Après, c'est pas obligé d'être la soixantaine, dépasser la quarantaine, enfin des personnes mûres, moi je sens. Après, vous pouvez être mûr et être jeune, mais c'est ce que je ressens. Et vous avez un certain grade dans votre métier. Bon, après, ça partira à qui voudra bien entendre. Et avec celui de bâton, il y a des communications, des choses qui arrivent, peut-être des nouveaux fonctionnements, de nouvelles règles auxquelles vous n'aviez pas l'habitude de faire. Peut-être que comme vous étiez au début de l'entreprise, ça ne se faisait pas. Il y a 30 ans, ça ne se faisait pas comme ça. Bah voilà, il y a 30 ans n'existe plus. Donc il s'agirait de faire le deuil de cette manière de faire, de cette manière de penser et de casser, voilà, d'être un peu plus réactif et sortir de tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre travail qui va être pas bon, le départ de quelqu'un, donc peut-être c'est la nouvelle direction qui est un plus excentrique ou des choses comme ça et qui va vous demander un peu plus de réactivité puisque c'est un changement, il y a un bouleversement qui se passe. Ça peut être peut-être que vous vivez un deuil amoureux et un deuil tout court qui fait que ça va trop vite pour vous, des choses, voilà, enfin, c'est un peu compliqué, enfin, ou faites le deuil d'un conditionnement, peut-être vous avez fait une reconversion, et que même si on quitte un travail, on garde toujours le même conditionnement, les mêmes habitudes. Moi la première, j'ai toujours une formation scientifique, et même si, bon, je me suis intéressée à beaucoup de choses, il faut s'ouvrir à un autre regard et à un autre monde, en fait, et il faut que vous l'acceptiez. Au niveau sentimental, cavalier d'épée. Voilà. Je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Alors là, je pense qu'il y a quelqu'un, ou des discussions assez houleuses, des disputes qui vont faire comprendre que l'agressivité ne sert à rien. Je pense que vous êtes en train, ou on va vous faire comprendre que votre agressivité, ou que vous êtes parfois agressif, que vous êtes parfois il y a quelque chose il y a un ultimatum, un déclic, un truc qui va vous faire comprendre qu'il y a des choses à améliorer et sortez de vos acquis. Peut-être que ça fait, moi je vois plus un homme pour le coup, c'est con. Il y a aussi des femmes, ça peut être ça, c'est-à-dire que bon, voilà, dans mon couple c'est comme ça, c'est comme ça, mais il y a votre partenaire peut-être qui peut avoir un ras-le-bol, ou vous qui ayez un ras-le-bol et qui avez besoin voilà, de plus, d'arrêter de vous mettre sur un piédestal. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Voilà, et un jour on lui dit, mais non, tu peux pas fonctionner comme ça, notre couple peut pas continuer comme ça, mais non, mais tu sais, on a toujours fait comme ça, bah non, moi ça me saoule, c'est pas comme ça que je veux faire, c'est pas comme ça que j'ai envie d'aller autre part. Ce que je veux dire, le ras-le-bol peut être exprimé par vous,
ou par votre autre. Donc il y a des nouvelles possibilités à exploiter, peut-être une thérapie de couple, peut-être vraiment apprendre voilà, avec moi c'est tout ou rien, à faire des concessions, à faire des compromis. Peut-être que vous êtes la personne, l'autre c'est beaucoup trop adapté à vous, ou vous êtes beaucoup trop adapté à l'autre, mais moi je pense que plus l'autre qui s'est beaucoup plus adapté à vous et qui vous fait comprendre que non, c'est pas possible. Ou justement, dans votre manière, vous n'êtes pas la personne qui fait le plus d'efforts. Hein, c'est pas ce que je ressens. Ou justement, indépendamment de ça, il va falloir voir plus grand, plus large et renouveler les énergies, aller vers de nouveaux horizons. Parce que bon, c'est un peu archaïque, c'est un peu froid. Hein. Avec l'énergie de la papesse, on est un peu froid. Et je pense qu'il faut partager les choses dans le concret, dans le réel. Voilà, on ne peut plus se contenter d'une relation que spirituelle. Par exemple, ça marche très bien pour les relations à distance. Bon, je veux dire, mais bon, t'es drôle, ok, tu travailles, ok, tu fais des trucs, bon, mais ta vie sentimentale, elle doit prendre une place et tu dois t'en occuper. Donc c'est pour ça que ça appelle à réharmoniser beaucoup de choses. Et pour ça, au niveau du quotidien, on voit notamment cela. Est-ce que on peut me donner une information complémentaire? Ouais. Il y a un côté un peu trop dictateur. Vous êtes trop la personne qu'on écoute et pas la personne qui écoute assez. Parce que vous, voilà, vous êtes peut-être une personne caractérielle, c'est-à-dire que vous ne vous faites pas chier. Le problème, c'est que et c'est le problème avec les caractères forts, c'est par exemple, bon, écoute, moi j'ai un fort caractère, donc te plains pas si, voilà, bon, ça m'arrive de râler, ça m'arrive de faire ceci, de faire cela. Sauf que à un moment donné, si tu es en contact avec les gens, c'est qu'il va falloir tempérer ce côté. Tu sais que tu as un fort caractère, mais les autres n'ont pas à le subir. Donc tu vas te tempérer. Tu vas tempérer ce côté, je veux tout contrôler. Tu vas arrêter de vouloir que les choses roulent à ta manière. Voilà, c'est pas possible. Tout ne peut pas avancer comme toi tu veux et à toi d'ouvrir, d'être un peu plus ouvert. D'accord? Et ça, ce cavalier d'épée se pense que c'est quelqu'un qui va vous dire, qui va se rebeller, qui va vous dire, moi écoute, toi tu me fais chier, il y en a marre. D'accord? Moi je pense que c'est vraiment ça, des disputes qui vont faire comprendre que bah non en fait. Vous faire un peu tomber de votre trône, c'est ce que je ressens, et qui vont vous amener à arrêter votre côté omniscient, ermite, bon, un côté un peu... Moi, je sens vraiment des personnes âgées, hein. Et ça va permettre de finir un cycle au niveau sentimental et de beaucoup de victoires. Bah, autrement, bah, ça restera en attente, hein. Il n'y aura rien qui se passera. Au niveau quotidien, bah voilà, le cavalier d'épée. On doit peut-être aussi, avec ce cavalier d'épée, on apprend à tempérer la violence, tempérer l'agressivité, les mots durs, le fait de mal parler à votre partenaire, le fait d'être trop dur, d'être trop blessant, parce que vous pouvez être blessant et peut-être que vous vous en rendez compte parce que tout le monde part, parce que voilà, parce qu'on vous, voilà, il y a des gens qui vont se rebeller un peu. Donc vraiment, il y a le cavalier d'épée qui a besoin de tempérance, qui a besoin de tempérer ses mots, d'arrêter d'être la personne capricieuse et celle qu'on écoute toujours et qui n'écoute jamais les autres. D'accord? Ça peut être ça. Voilà. Donc, on vous appelle à plus de bienveillance, à plus de gentillesse et un peu plus de compassion et à être un peu plus à l'écoute de l'autre, des autres et de vous-même. Et de tempérer ce que vous dites parce que ce que vous dites a une vibration et ça peut blesser. Donc, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire, vous devez faire des efforts. Enfin, ça, faites un effort, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Prends soin de ton corps. Oui, faites un effort de prendre soin de vous, de prendre soin de vos projets, de prendre soin tout plein de choses. Va à l'essentiel. Ne va pas forcément à l'essentiel parce que le fait d'aller à l'essentiel occulte vraiment. Voilà, vous, pour vous, c'est l'essentiel. On va pas trop s'encombrer de tout ça, mais je pense que tous ces chichis, tous ces trucs en plus, tous ces trucs qui vous font, qui sont un peu superflus pour vous, sont importants, notamment pour l'autre notamment pour les autres et votre confort avec les autres, vous avez besoin voilà, de, d'être moins direct, de peut-être d'être un peu plus un peu plus nébuleux, enfin, pas nébuleux, mais voilà, de parler, de discuter, d'aller dans le fond de votre projet, de faire les choses aussi. Donc voilà. Il y a besoin aussi d'exprimer, d'avoir une discussion, d'exprimer pourquoi vous êtes aussi fermé comme ça. Il est question d'ouverture ici. Alors, ce par rapport à quoi il ne va pas falloir vous stresser pour cette semaine. Le 6 d'épée. Oui, vous allez pouvoir, si un déménagement est prévu, vous inquiétez pas, vous allez déménager un jour.
vous allez vous éloigner de toutes les difficultés, d'accord? De tout, voilà, peut-être qu'il y a trop de difficultés, trop de conflits, ça va s'apaiser et je pense que si et seulement si, bien sûr, encore une fois, que vous faites des choses, mais vous allez vous éloigner de tous ces problèmes, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance, vous allez pouvoir vous calmer, les choses vont se calmer, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça va se calmer, c'est pas non plus une semaine chaotique, mais si vous ressentez une sorte de un trop plein d'énergie en vous, ça va se calmer, d'accord? Le message pour vous. Et voilà, ouverture. Qu'est-ce que je vous avais dit en fait? Vous vous ouvrez, voilà, il y a une ouverture qui se fait. Donc n'hésitez pas, allez vers cette ouverture. Il n'y a pas, bon, franchement, j'ai rien à dire là. Franchement, c'est la conclusion de tout ce que je viens de vous dire, de vous ouvrir, d'ouvrir à autre chose, de voilà quoi. Une ouverture est nécessaire et elle va être faite et ça va être génial. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Merci d'être là. Merci de m'encourager et n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous. Au revoir.